oui, nous sommes toujours là pour ces Atari World Championship 1983 et je suis toujours en compagnie de mon comparse Mike Lane. Oui, tout à fait, Hughes Amist. Nous sommes actuellement en train d'assister à la finale internationale sur le classique indémodable d'Atari, Pong. Tout à fait, et cela fait maintenant 8 heures que Darkspock 727 et Jungle Boba sont au coude à coude. Oui, et du coup, présentement, Jungle Boba a une balle de match. En effet. Le premier à 10 gagnant. Et il mène 9 à 8. 9 à 8. Donc, s'il marque serré. un nouveau point, il le sera victorieux. Tout à fait. Retournement de situation. Oui, enfin, c'est la si 9e fois, quoi. Oui. Égalisation. Darkspock se défend bien, cela dit. C'est assez âpre, mais il y a eu pas mal de bons enchaînements ces 10 dernières minutes. Non. Oh non. Oh putain, ils sont repartis. Ouais. Alors pour rappel, le dernier échange de ce genre, cet échange dit péremptoire, le dernier a duré pas moins de 2h37 minutes. Tout à fait, c'était au moment du 6-4. Tout à fait, et j'en peux plus. Ça commence à être un peu long. J'en ai marre, Mike. Je comprends bien, Hugues, je comprends bien, mais le truc c'est que c'est typiquement les échanges où les gens ont la flemme, ils veulent pas sortir de leur zone de confort. C'est une bataille de volonté, tout à fait. C'est la beauté du sport. On va dire que c'est un peu un je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Exactement, et c'est ce qui fait la beauté de ce jeu. Exactement. Le premier qui va essayer de varier l'échange se mettra en danger. Arrêtez, Mike, d'essayer de rendre ça intéressant. Mais j'essaye juste de... Il est 3h du matin, tous les caméramans sont endormis. Je sais, j'en suis moi-même à mon 3e seau de café. Purée, mais faites un truc, bordel. Bougez, mettez un effet. Faites-le pour nous. Un coup spécial, quelque chose. Inventez un truc, inventez un coup spécial. Une petite prise de risque. Mets-lui une baffe même, tape-le. S'il te plaît, déplace. S'il vous plaît, j'en ai marre. Mais ils se sont endormis sur la manette. Oh, il bouge. Oui, voilà. Merci. Ça y est, c'est fini. C'est fini, c'est la fin de cette manche. Ok, il y a donc égalité entre Darkspock 727 et Jungle Boba. Et il va y avoir une 3e manche sur un jeu mystère. On va le découvrir en même temps que vous. Non! Oh non! 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 Bonjour à tous et bienvenue dans Fox DVD, et aujourd'hui, j'ai une grande et belle histoire à vous raconter. Tout commence avec une célèbre chronique vidéo de Karim Debache diffusée sur jeuxvideo.com, Crossed. Et oui, un jour, il y aura un DVD. Un beau jour! Bref, dans une de ses chroniques, il a parlé d'un film qui s'appelle The Wizard et qui raconte l'histoire d'un jeune enfant qui veut aller en Californie, qui y va avec son frère et qui va participer au Nintendo World Championship. Sauf que contrairement à, je pense, pas mal de spectateurs de la chronique de Karim, moi j'avais vu ce film. C'est un des films de mon enfance. J'avais acheté la VHS dans une brocante, je l'avais regardé un paquet de fois, et c'est un film qui vraiment m'a beaucoup plu, ce côté road trip, ce côté oh là là, la compétition, est-ce qu'il va y arriver à la fin? C'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup plu. Et j'avais la VHS, le film était titré Video Kid, et c'était une VHS française et tout, et je suis dégoûté de l'avoir perdue. Je me souviens pas mal de cette VHS parce que, entre autres, c'était une des premières VHS que j'ai vues qui avait l'ancien emballage. Parce que moi, au moment où je suis né, les VHS avaient tout ce boîtier plastique rigide, généralement transparent, parfois noir, comme ceux des Disney, etc. Donc voilà, moi je connaissais que ceux-là. Et Video Kid, c'était ce plastique un peu mou, plus grand que la boîte. Genre, par exemple, celui-là, vous voyez ? Ça s'ouvre, bon, ça fait un bruit, il y a ça, les logos du truc, et puis le boîtier dans un truc, etc. Et voilà, c'était un truc comme ça, noir, Video Kid, et c'était vraiment trop cool. Au-delà du film, de ses acteurs, de la partie road trip dont j'ai parlé, ce qui me plaisait beaucoup, c'était aussi la compète de jeux vidéo. Parce que bien qu'étant de la génération Nintendo 64, c'était ma première console, j'étais pas pour autant réfractaire aux anciennes consoles, et même si ma N64 était toujours là, je prenais un plaisir dingue à jouer à Duck Hunt, à Super Mario Bros 3 sur NES, et puis sur Super NES, j'ai passé des heures sur Donkey Kong Country, Super Mario Kart, des jeux que j'avais piqués à mes grands cousins qui ne s'en servaient plus. Et c'est pas pour me la ramener, mais en 97-98, jouer à des vieux jeux vidéo alors qu'on en a des récents sous la main, c'était beaucoup moins évident que maintenant.
Et du coup, ça me faisait vachement plaisir de les voir se bastonner sur Super Mario Bros 3 parce que j'adore ce jeu, j'adorais y jouer. Mais revenons au film et revenons à l'époque de sa sortie. Voyant le succès du film, voyant à quel point cette partie compétition avait marqué les joueurs, Nintendo a décidé de créer en vrai les Nintendo World Championship 1990. Si vous regardez les vidéos de la VGN, si vous suivez un petit peu l'histoire du jeu vidéo, vous savez de quoi je vais parler. Ce grand événement qui a été organisé, il y a eu plusieurs cartouches d'imprimés. Aujourd'hui, ces cartouches se sont devenues des reliques. Elles se vendent à plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers de dollars sur internet. Bref, il y a eu toute une religion autour de ça, etc. Et c'était vraiment cool, et c'est quelque chose qui me fascine. J'aime beaucoup les émissions de la VGN sur ces cartouches-là, etc. Et c'est vraiment cool. Aussi, vous vous doutez que quand Nintendo a annoncé les Nintendo World Championship 2015... j'étais comme un gosse. Parce que j'avais beau ne pas avoir de Wii U, c'était beaucoup trop cool. Des joueurs du monde entier allaient se battre sur des jeux anciens, sur des jeux récents. Il y allait avoir une grande compétition avec des events, des avant-premières, des trucs comme ça. C'était beaucoup trop cool. Et le jour de sa diffusion, bon, on a loupé le début parce que je vous avoue que j'avais oublié qu'il était diffusé, même si j'étais ultra chaud, j'avais oublié que c'était aujourd'hui. Mais du coup, on s'est branché là-dessus avec Guillaume, et c'était dingue. C'est une expérience qui m'a marqué et qui, je pense, me marquera, alors que beaucoup de gens sont déjà passés à autre chose, et beaucoup de gens estiment que c'était pas le meilleur E3 de Nintendo. Mais vraiment, vivre avec les joueurs, découvrir qui sont éliminés, découvrir, parce que c'était encore gardé secret, quels allaient être les jeux testés, découvrir cette espèce de match entre Reggie Fils-Aimé, le PDG de Nintendo of America, et le champion de l'année dernière de Super Smash Bros. If I win, I'm prepared to offer you a job. Oh! I'm an engineer, boy. I don't need it. Ça plus... Donc ça, plus l'avant-première de Super Mario Maker avec des niveaux absolument dingues, c'était une grande expérience. Là, vous vous dites sans doute, oh là là, mais il en fait tout un pataquès. Il n'empêche que c'était une grande expérience et que ça va me marquer, je pense, assez longtemps. J'ai vu que le replay était disponible, je l'ai téléchargé, je l'ai gravé, j'en ai fait un DVD et j'ai rajouté The Wizard, voilà. Si vous avez vu le Fox DVD intersaison, où j'ai présenté différentes émissions qui s'inspiraient de Fox DVD, vous aurez peut-être remarqué un jeune qui se lançait, qui s'appelle Dusty, et qui avait fait un DVD de Super Mario Bros en reprenant les codes de la jaquette NES. J'ai trouvé que c'était une bonne idée, que c'était en plus plutôt bien fichu, et au moment de réfléchir à comment j'allais faire une jaquette de Nintendo World Championship, je me suis dit pourquoi ne pas reprendre les codes de la jaquette NES comme l'a fait Dusty. Et du coup, j'ai fait un truc qui ressemble à peu près à ça. Voici donc la jaquette des Nintendo World Championship 2015. Alors, la première question que vous pouvez vous poser, c'est bordel de merde, pourquoi c'est pas en noir? La majorité des jaquettes NES sont en noir. Et oui, vous avez pas tout à fait tort de vous poser cette question. La vraie réponse originale est que le logo que j'ai récupéré des Nintendo World Championship est sur fond gris. Et je me suis dit, soit je le détourne, soit j'essaye de faire un truc comme Metroid. Et oui, car on a tendance à l'oublier, mais Metroid avait une boîte grise. Donc je me suis dit, on va plutôt tenter Metroid. En plus, voilà, il y a quand même pas mal de boîtes noires dans mon étagère. C'est bien un petit peu de changer. Même si le gris un peu comme ça, on peut se dire, c'est quand même pas très joli. En fait, une fois imprimé, franchement, ça passe. Donc on est encore une fois sur du mimétisme. D'ailleurs, j'avais mis la jaquette de Metroid en fond. Comme je vous ai dit, j'ai gardé le logo des Nintendo World Championship, je sais plus d'où est-ce qu'il vient, vu les pixels, je dirais que c'est une capture d'écran, pixels qui ne se voient pas à l'impression, cela dit, je préfère le préciser. Sans doute une capture d'écran, donc il me semble que à la base je voulais faire un truc avec comme icône l'icône des NES Remix, mais ça marchait pas du tout. Et puis j'ai vu sur internet qu'il y avait des cartouches de réédition qui utilisaient aussi ces illustrations là, donc je me suis dit tant pis, restons sur le logo des Nintendo World Championship. Alors pour ceux qui se posent la question de bordel de merde, c'est quoi la police d'écriture des jaquettes NES, vous allez être très déçus, c'est du Arial Black pour être précis. Donc voilà, vous êtes triste mais c'est ainsi. Alors la majorité, si ce n'est la quasi-totalité des polices d'écriture ont été refaites. Je crois que j'ai quand même gardé le Nintendo Entertainment System, qui vient de je sais plus quoi d'ailleurs. Sans doute de la jaquette de Metroid du coup. Pour l'arrière, là encore, j'ai repris les formes d'une jaquette NES.
Il me semble que j'ai détouré une capture d'écran pour avoir la forme des télés, de ces fameuses télés capture d'écran. Et du coup, j'ai préféré mettre un contour blanc pour bien délimiter. En plus, il me semble que sur certaines cartouches, il y a bel et bien un contour blanc. Bref, j'ai décidé d'équilibrer avec une capture principale qui est celle de la scène et les 3 captures secondaires qui sont les jeux présentés. Donc un jeu rétro, un jeu récent et un jeu récent qui a une apparence rétro. Voilà, on essaye un petit peu d'équilibrer tout ça. La petite icône qui normalement indique à quel genre de jeu s'apparente le jeu, j'ai remplacé par Include Movie The Wizard. La manette NES, je l'ai récupérée, hélas, je ne sais plus où, je suis désolé. Donc comme je l'ai dit, j'ai mis The Wizard dedans et je l'ai noté dans la description Video Game Kid Hero Boy 3, qui est donc le nom que lui donne Karim Debache dans Cross. Une description que j'ai écrite moi-même et dont je suis pas mécontent, je vous laisserai la lire en faisant pause. Mais ouais, c'est typiquement le genre de résumé que si j'avais été pubard ou responsable de com, c'est typiquement un texte que j'aurais pu écrire. D'ailleurs, je crois que j'ai fait cette jaquette pas très longtemps après mon stage, donc peut-être que des réminiscences, qui peut dire. Tableau habituel, logo, description, et je crois qu'on a fait le tour de cette jaquette sobre mais élégante. Ouais, j'ai mis le label Nintendo. Il est pas très beau, c'est un peu dommage, mais au moins il est là, donc on est assuré que c'est un produit totalement officiel et validé par les équipes de Nintendo. C'est faux. Le DVD contient 2 disques, le premier avec les Nintendo World Championship et le deuxième avec The Wizard, et tous les deux ont un menu pas mal inspiré du pixel art. Alors, que se passe-t-il donc quand on lance le premier DVD ? Bon, ça, vous commencez à le connaître, je pense. Donc voilà, là on est sur quelque chose de très classique en termes de menu principal. J'ai récupéré une capture d'écran, je crois que c'est du live, et l'intro, c'est l'intro d'une vidéo du compte Nintendo, me semble-t-il. Donc rien de très incroyable, vous allez me dire, la police c'est joysticks, on a déjà vu ça 1 milliard de fois. Non, la véritable originalité, je l'ai mis dans le menu épreuve. Voilà, donc là on est sur la même musique mais plus douce parce que c'est un menu moins principal, donc on doit être dans quelque chose de plus retenu. Et donc l'idée c'était de prendre un petit Mario trop mignon et de faire en sorte qu'il puisse se balader à travers les différents stages. Donc l'image que vous voyez là, c'est une image qui était régulièrement projetée pendant le live et qui indiquait à quelle étape du championnat on en était. C'est-à-dire qu'au début il y a 16 joueurs, à la fin il y en a que 8 et il y en a 4 qui sont récupérés dans un stage d'élimination. Ensuite il y en a 12 et il y en a 4 qui sont récupérés, etc. jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un qui soit champion. Et donc j'ai chapitré un petit peu le live au stage 1 récup, stage 2 récup, stage 3 récup, stage 4 et dernier stage. Et la récompense en elle-même. Et je rajouterai, parce que vous allez me dire, oui, mais il y a un interlude à un moment, il y a le moment où Régis Fils-Aimé se bat contre le champion de Smash Bros. Eh ben oui, eh ben si on fait bas à un moment où on est dans une de ces 4 positions, eh ben, is your body ready? Je suis pas du tout content de ce truc, blague à part, parce qu'il est pas beau du tout, il est illisible, mais bon, c'est à peu près le seul truc que je regrette de ce menu, dont je suis très content. Et pour revenir au menu précédent, eh ben on refait droite et on se retrouve avec ce Mario qui regarde de l'autre côté. Donc on va pas se mentir, je suis très content de ce menu, véritablement, hein, je suis très très content. Et donc évidemment ça emmène directement au bon chapitre. Stage 3. Mais quel était le jeu de ce stage 3? Alors je suis pas un expert, mais je dirais que c'est Mario Kart. Et le disque 2, me direz-vous? Eh ben regardons ça. Encore Fox DVD évidemment. Donc là on est à nouveau sur une musique de Super Mario Bros 3, on est toujours dans un univers pixelisé on va dire,
Et on est toujours sur la police typique Pixel, le joysticks. Pour le reste, c'est le logo d'un DVD US, il me semble, que j'ai découpé et je ne sais plus si je l'ai vectorisé ou pas, il me semble que non, je l'ai juste lissé, relissé et re-relissé, mais le résultat est un résultat Pixel dont je suis assez content. Donc on peut choisir de mettre le film soit en version française, soit en version originale. J'ai synchronisé les pistes un peu comme je l'ai expliqué dans l'épisode sur la famille Adams, il me semble, hein. Donc simplement on resynchronise comme il faut de la même manière les deux. On choisit version française ou version originale, disons qu'on choisit version française ou bien version originale, c'est comme on veut. Et puis on lance le film et puis voilà. C'est un HDTV me semble-t-il. D'ailleurs il y a une watermark dégueulasse, mais c'était soit la watermark dégueulasse, soit un DVD RIP pas terrible. J'ai préféré le watermark dégueulasse et donc comme vous le voyez on peut changer de piste en cours de lecture, ça ne pose pas de problème. Alors ce sera mieux dans un passage avec dialogue, on le verrait mieux. Qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien du tout, il reste là comme ça et... He builds these things. Et ben voilà. It means he hasn't gotten better. Donc voilà, rien de franchement fascinant sur ce menu, c'est tout. Oh! Mais qu'est-ce que c'est que ce bonhomme? Vers quoi nous emmène-t-il? Un film pâté? Mais qu'est-ce que ça pourrait être? Oh non! Non, 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 non! Non, 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 c'est non, c'est non. Pour les labels, j'ai une fois encore repris les codes de la NES, donc là pour le coup plutôt des étiquettes NES, en reprenant le titre tout simplement, et en le mettant sur fond noir. Blague à part, avec ma nouvelle imprimante, les noirs sont plus noirs certes, mais c'est pas très bien centré, et là bon je pense que vous le verrez pas, mais il y a un tout petit liseré blanc sur les côtés, et ça m'énerve, et ça me saoule, et voilà, la Pixma c'est quand même une imprimante assez cool, mais il y a ce souci là. Un seul exemplaire. Rien du tout. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, nous parlerons d'une série abrégée. Encore? Oui, encore. À la prochaine.